prier. Levons-nous et prions, bien-aimés, levons-nous et prions, mettons-nous debout, on va prier tous ensemble avant de continuer le culte. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Nous prions. Je dirais de commencer. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, car tu es l'ancien des jours, tu es le char d'Israël et sa cavalerie. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions et nous te glorifions, parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier, tu es le commencement et la fin. Merci, Seigneur, pour tes merveilles. Notre vie, Seigneur, est un témoignage, oh Dieu, de ta grâce, de ta miséricorde. Nous étions perdus, nous vivions sans Christ et sans espérance. Nous étions errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Mais au temps marqué, dans ton amour infini, tu t'es souvenu de nous et tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, nos maladies sont guéries. Par le sang de Jésus, nos âmes sont sauvées. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous retrouvons la place du Père, notre place auprès du Père. Merci Seigneur pour tous ces miracles extraordinaires que tu as fait pour nous, afin qu'aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Merci pour ta protection. Depuis le début de cette année 2024, tu as été notre bouclier et notre rempart. Tu as été notre forteresse et notre rocher. C'est toi qui nous gardes, tu nous protèges. Tes anges aplanissent nos sentiers. Merci Père pour toutes les merveilles que tu opères dans la vie de la communauté des disciples de Jésus-Christ en général et dans la vie de chaque frère, de chaque sœur en particulier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi la gloire, à toi le règne, à toi l'autorité, à toi la domination. Seigneur, nous joignons nos voix à celles des anges, des 24 vieillards et des 4 êtres vivants pour dire humblement, Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel, car la terre entière est remplie de ta gloire. Notre vie est remplie de ta gloire. Nos familles sont remplies de ta gloire. Nos maisons sont remplies de ta gloire. Notre église est remplie de ta gloire. Béni sois-tu notre Père, siège maintenant parmi nous et dirige-nous par le Saint-Esprit. Seigneur, tout au long de ce culte d'adoration, que ton nom soit béni, exalté et glorifié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Veuillons prendre nos places, mes bien-aimés. Asseyons-nous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Notre message de ce matin a pour thème « Qu'as-tu dans ta main ?» Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et c'est une question très importante. Une question que beaucoup de gens négligent. Et pourtant, cette question peut changer ta vie. Cette question peut révolutionner le cours de ton existence. Qu'as-tu dans ta main? Et cette question ne vient pas de moi. Cette question ne vient pas d'un homme. Cette question ne vient pas d'un roi. Cette question vient de Dieu lui-même. C'est notre Créateur. C'est lui qui te pose cette question ce matin. Qu'as-tu dans ta main? Et nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, au chapitre 4, du verset 1 au verset 5, notre frère Elvis va nous donner lecture de ce message dans la parole de Dieu au livre de Exode, chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Nous allons voir à quelle occasion est-ce que Dieu a posé la question à un être humain, celle de savoir, qu'as-tu
dans ta main. Et à travers lui, c'est à nous que Dieu pose la même question aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est la même. La parole de Dieu est immuable. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. Exode chapitre 4 du verset 1 au verset 5. Nous suivons la lecture solennelle de la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il répondit et dit, voici, ils n'écouteront point ma voix. Voici, ils ne croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y-a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse priait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette parole. Ici, nous sommes dans le pays d'Égypte. Je vous restitue dans le contexte de l'époque. C'était en Égypte. Le peuple d'Israël était esclave depuis plus de 4 siècles. 4 siècles d'esclavage. Les Israélites étaient au service des Égyptiens qui les maltraitaient, qui les opprimaient. Et ils criaient, ils pleuraient. Et un jour, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu a écouté leurs cris et Dieu leur a envoyé un libérateur. Alléluia. Amen. Il en est de même pour toi. Il en est de même pour moi. Depuis des années, tu as des problèmes. Tu as des défis à relever. Tu fais face à des obstacles insurmontables. Tu as des blocages dans ta vie spirituelle, même dans ta carrière professionnelle. Tu n'arrives pas à évoluer. Dans ta famille, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'harmonie. Il y a des tiraillements dans vos familles. Il y a des discussions, il y a des mésententes, il y a des divisions. Les familles s'entredéchirent. Il y a des frères et sœurs qui ne se saluent même plus dans la même famille. Il y a des personnes qui ne se rendent plus visite dans la même famille à cause des intérêts matériels, à cause des problèmes d'argent, à cause des disputes de terrain, etc. Il y a beaucoup de problèmes qui vous font gémir, qui vous font vraiment regretter. Tu te demandes même qu'est-ce qui m'a fait venir ici? D'où est-ce que je me retrouve là? Beaucoup d'entre nous sont malades physiquement, donc malades spirituellement. Il y en a qui souffrent de la dépression. Tu es découragé, tu es déprimé. Tous les jours, tu médites même le suicide. Tu te demandes même à quoi ça me sert même de vivre. Parce que depuis que je suis là, je suis accablé de problèmes. Tous les jours, il y a une nouvelle difficulté qui se présente. Oui, Israël gémissait, comme toi tu gémis. Israël était dépassé par les événements, comme toi. Tu es dépassé par tes problèmes, tu es dépassé. Parfois tu crois qu'il y a une petite accalmie, que ça va aller mieux. Après les choses tournent encore au vinaigre. Après les circonstances sont toujours négatives. Et tu es sur le point de te décourager. Tu es sur le point d'abandonner. Tu te demandes qu'est-ce que je peux faire. Parfois tu prends la route, tu vas vers les marabouts chercher la solution. Tu vas vers les guérisseurs, les charlatans, croyant que c'est eux qui peuvent améliorer ta situation. Mais hélas, ils ne font que l'aggraver. Ils escroquent ton argent. Ils te dépouillent du peu d'argent que tu possédais. Ils te promettent le bonheur alors que lui-même n'est pas heureux. Oui, quand tu vas chez un marabout, rien que sa maison, lui-même il habite dans une cabane qui s'écroule, qui tombe déjà. Mais il te promet qu'il va te donner une grande prospérité. Car tu vois comment tu as des problèmes de part et d'autre. D'ailleurs, tu as même certains problèmes confidentiels et secrets que tu gardes dans ton cœur. Tu n'en parles à personne, mais dans ton fort intérieur, tu sais que ça ne va pas. Lorsque tu es en public, tu fais semblant, tu joues le jeu, tu danses, tu ris, tu parais très enthousiaste, mais lorsque tu te retrouves dans ton intimité, dans ta chambre, là où personne ne te voit, la réalité te rattrape.
tes vrais problèmes ressurgissent. Les soucis, tu croyais que c'est en buvant de l'alcool. Un ami m'avait dit un jour que Arsène, tu me dis de ne plus boire de l'alcool. Non, c'est avec ça que j'apaise un peu mes soucis. C'est dans l'alcool que je m'efforce de noyer mes soucis. Mais il ne savait pas que les soucis avaient déjà appris à nager. Si dès que chaque fois qu'il boit de l'alcool, il croit qu'il a noyé les soucis nagent dans l'alcool. Et dès que l'alcool s'arrête, les soucis sont toujours là. Les mêmes problèmes sont là. Tu vas dans le bois de nuit, tu vas dans le lieu de plaisir. Tu crois que c'est en te livrant aux choses du monde que tu vas être heureux. Et jusque-là, tu n'expérimentes pas le bonheur. Mon frère et ma soeur, Dieu a vu ta misère comme il avait vu la misère du peuple d'Israël. Dieu a vu comment Pharaon te torture. Il y a un autre Pharaon aujourd'hui, le prince du monde. De même que Pharaon était le roi d'Égypte, il y a un Satan, il y a le prince de ce monde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui a dit que, Jean chapitre 14, verset 15, que le prince du monde vient. Donc Jésus a reconnu que Satan est le prince du monde. Oui, mais Jésus a ajouté, il n'a rien en moi. Donc aujourd'hui, le système du monde actuel t'a déçu. Toutes tes espérances, tous tes objectifs, tous tes projets, ça ne marche pas. À gauche, ça ne va pas. À droite, partout. Et dans cette situation, dans cette oppression, Dieu qui nous aime d'un amour insondable s'est souvenu de nous. Alléluia. Et de même que Dieu avait envoyé Moïse comme libérateur du peuple d'Israël en Égypte, Dieu a envoyé Jésus-Christ aujourd'hui comme le sauveur du monde. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Moïse que Dieu a choisi pour aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon, Moïse donne des excuses. Moïse veut se dérober à la tâche. Moïse refuse d'accomplir la mission. Tantôt Moïse dit qu'il ne sait pas parler. Dieu lui dit que mais c'est moi qui crée la bouche. Ne t'inquiète pas. Si ce n'est que le problème d'expression, je vais le résoudre. Moïse a cherché beaucoup d'échappatoires. Et finalement, Dieu lui a posé une question très pertinente. Dieu lui a demandé, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu savait ce dont il l'a doté. Et Moïse a dit, j'ai un bâton dans ma main. Parce que pendant 40 années, Moïse avait passé sa vie à garder le troupeau d'un homme, de son beau-père, Jéthro, qui était un sacrificateur de Madian. Donc Moïse a utilisé ce bâton pour conduire les brebis au pâturage chaque matin, pour les aider à brouter, à manger, brouter de l'herbe. Et après, le soir, Moïse ramenait encore les brebis au pâturage, à la maison, à l'aide du même bâton. C'est le bâton, le berger. Si vous allez dans les zones agricoles, les zones d'élevage, vous verrez que les bergers ont toujours un bâton à l'aide duquel ils se servent pour orienter les brebis, pour diriger le troupeau, pour conduire toutes ces bêtes. C'est ce bâton que Moïse avait dans sa main. Un bâton normal, un bâton ordinaire. Mais vous allez voir que par la grâce de Dieu, ce bâton va faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il a dit, j'ai mon bâton de berger. Et le Seigneur a transformé ce bâton. Avec ce bâton, Moïse a fendu la mer Rouge. Une grande surface d'eau a été divisée en deux. Israël est passé à sec. Avec le même bâton, Moïse a fait sortir l'eau du rocher. Quand Moïse a donné son bâton à Dieu, finalement ce bâton a fait des choses exceptionnelles. Il en est de même pour toi, mon frère. Il en est de même pour toi, ma soeur. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu viens au Seigneur et tu lui consacres toutes tes potentialités, tous tes talents, le Seigneur va se servir de toi. Le Seigneur va utiliser ces talents naturels qu'il t'a donnés à ta naissance. Dieu va les utiliser pour sa gloire. Dieu va les utiliser pour faire des prodiges, des miracles, pour sauver les âmes, pour établir le royaume de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Donc, sache que tu as des potentialités illimitées. Ce message de ce matin vient pour t'encourager, pour te stimuler, pour te motiver, pour te montrer que tu es capable de faire beaucoup de choses, mais pas par toi-même. Si tu comptes sur tes propres forces, si tu comptes sur tes propres potentialités, tu vas échouer lamentablement comme Moïse a échoué la première fois lorsqu'il avait vu
deux Israélites qui se disputaient, il a voulu intervenir, l'un d'eux l'a trahi, qu'il était un meurtrier, et il a pris la fuite. Mais le même Moïse, quand il s'est donné à Dieu, voilà le secret, voilà le bienfait de la consécration. Quand tu te consacres à Dieu, ce qui était normal devient anormal. Ce qui était ordinaire devient extraordinaire. Quand Moïse a consacré son bâton à Dieu, le même bâton dont il se servait depuis des années pour diriger le brebis, ce même bâton a été maintenant un instrument que Dieu a utilisé pour frapper l'Égypte de 10 plaies, pour faire respecter les jugements de Dieu. Ce même bâton, qui était un bâton normal et ordinaire, est devenu un instrument dans les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il en est de même pour toi. Vous avez vu que la main est très importante. Même quand on avait arrêté Jésus, quand les hommes sont venus arrêter Jésus, l'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont lié les mains. Parce qu'avec tes mains, tu peux faire beaucoup de choses. Lorsque un policier, même aujourd'hui, de nos jours, quand on envoie les forces de l'ordre pour appréhender quelqu'un, dès qu'elles arrivent, l'une des premières choses qu'elles font, c'est souvent elles te mettent les menottes, elles te lient les mains, parce que ça limite tes mouvements, ça limite tes actions. Donc la main est très importante. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de choses dans ta main. Ta main peut être très utile pour la gloire de Dieu. C'est à toi que revient maintenant le devoir de consacrer tes mains à Dieu. Dans Romains, chapitre 12, du verset 1 à 2, Romains, chapitre 12, 1 à 2, la Bible nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Donc, quand tu offres ta vie à Jésus, parce que beaucoup de gens disaient, « J'ai donné ma vie à Jésus », mais ils ne comprennent pas la signification de cette phrase. Lorsque tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ta vie ne t'appartient plus. Si je donne ce cantique à mon frère, cela n'est plus dans mes mains, c'est dans ses mains. Donc quand tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que le gouvernail de ta vie, la direction de ta vie ne t'appartient plus. C'est Dieu qui doit diriger ta vie. Tu dois maintenant marcher conformément à la parole de Dieu. Hélas, le drame du monde actuel est que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui prétendent avoir donné leur vie à Jésus, continuent à diriger leur vie elles-mêmes, sans tenir compte de Jésus. Tu continues à mentir, alors que Jésus a dit qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut dire la vérité. Tu continues à insulter les gens, alors que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu n'aimerais pas qu'on t'insulte, tu n'aimerais pas qu'on te calomnie. Il y a beaucoup d'actes que tu poses et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc si tu as donné ta vie à Dieu, laisse que Dieu dirige ta vie, que le volant de ta vie soit maintenant entre les mains du Seigneur. Et là où le Seigneur te dirige, tu dois y aller pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Le Seigneur fait comprendre que chaque être humain a une richesse illimitée. Chaque être humain a de très grandes potentialités. Tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne pourras pas accomplir ton destin. Tu ne pourras pas remplir la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Tu vas essayer, tu vas faire des efforts, mais tu vas toujours échouer, comme ce fut le cas pour Moïse. Mais lorsque tu viens à Jésus et que tu te consacres totalement à Dieu, ce qui était impossible devient possible. Alléluia. Amen. Ce qui était impossible devient possible. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Alléluia. Amen. Quand tu deviens chrétien, tout change. L'impossible devient possible. Et maintenant, le Seigneur va t'utiliser pour sa gloire. Tu vas devenir un serviteur de Dieu. Tu vas devenir une servante de Dieu. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Ça veut dire que Dieu veut te responsabiliser. Dieu veut que tu te mettes au travail.
Il n'y a pas de spectateurs dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent au culte juste pour voir ce qui se passe et rentrer. Non, le culte n'est pas un spectacle qu'on vient voir. Non. Le culte est une rencontre personnelle avec Dieu. C'est un moment de communion intime avec notre Créateur. Donc, dans l'église, chacun doit jouer un rôle particulier. L'église est le corps de Christ. Et à l'image du corps humain, dans le corps humain, chaque membre du corps a un rôle à jouer. Il n'y a pas un organe dans le corps qui soit inutile. Même les organes les plus petits, les plus minuscules, même les organes de notre corps qui sont invisibles parce qu'ils sont recouverts par la peau, chacun d'entre eux a un travail spécial à faire pour l'harmonie du corps, pour le bon fonctionnement de l'ensemble de notre organisme. Il en est de même sur le plan spirituel. Dans l'église, les gens croisent les bras et pensent que ce ne sont que les pasteurs et les dirigeants, les leaders d'église qui ont à faire l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu est une tâche individuelle, particulière. C'est une tâche de chacun. Ça dit que chacun d'entre nous doit apporter sa contribution pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Dieu nous a sauvés pour le servir. Dieu ne nous a pas sauvés pour croiser les bras. Non. Donc l'immobilisme, l'attentisme, la paresse, le sommeil, la négligence ne doivent pas être nommés parmi les enfants de Dieu. Dans l'église, chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé a un rôle, doit déployer ses efforts pour pouvoir contribuer à la délivrance, au salut des âmes, pour que les gens sortent du péché et qu'ils viennent à lui. Qu'as-tu dans ta main? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont un téléphone en main. C'est devenu commun. Ce n'est plus exceptionnel. Ce n'est plus étonnant de voir quelqu'un avec un téléphone. Or, ce téléphone que tu tiens en main peut être utile pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Ceux qui n'ont pas consacré leur vie au Seigneur, les mondains utilisent le téléphone pour appeler les gens pour leurs propres besoins. Certains en abusent. Certains utilisent mal ce téléphone pour calomnier d'autres personnes, pour dénigrer, pour insulter, pour faire de mauvaises choses. Mais toi, enfant de Dieu, tu peux utiliser ton téléphone comme un outil d'évangélisation. Alléluia. Amen. Avec ton téléphone, tu peux envoyer des messages bibliques, tu peux envoyer des versets bibliques à ceux dont tu as les numéros, à tes correspondants. Et c'est bien. Ça, quand ils vont lire ces versets bibliques, ça va les édifier. Toi, tu crois que tu n'as rien fait? Non. C'est une semence. La parole de Dieu est une semence. Avec ton téléphone, tu peux envoyer des messages, des vidéos, des prédications. Quand tu as suivi un message comme celui-ci et ça t'a édifié, ça t'a fortifié, ça t'a aidé à grandir spirituellement, ça t'a aidé à améliorer ta relation personnelle avec Dieu, tu peux envoyer cette vidéo à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à tes camarades de classe, à tes collègues de service, aux membres de ta famille, aux voisins du quartier, tous ceux dont tu as les numéros. Voilà, tu as quelque chose dans ta main qui peut servir au salut des âmes. Mais parfois tu l'ignores, parfois tu le sais et tu le négliges. Qu'as-tu dans ta main? Tu as ta bouche. Le Seigneur t'a donné que tu as la grâce de t'exprimer. Et avec ta propre bouche, tu peux communiquer le message, tu peux rendre témoin, tu peux évangéliser pour amener les âmes au Seigneur. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, que chacun d'entre nous cesse d'être spectateur dans l'église, que chacun d'entre nous se mette au travail. L'œuvre de Dieu te concerne. L'essentiel est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Alléluia. Amen. Il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf. Il faut commencer par le commencement. Quel est le premier pas à faire? C'est d'abord de te réconcilier avec Dieu. Il faut que tu consacres ta vie au Seigneur, que tu deviennes un enfant de Dieu. Et tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes va maintenant être utilisé par le Saint-Esprit pour accorder, pour communiquer la grâce de Dieu. Tu vas devenir un bon dispensateur de la grâce de Dieu auprès de tous tes semblables. Qu'as-tu dans ta main? Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Et normalement, quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es sauvé. Et normalement, Dieu devrait te prendre au ciel à la même seconde. Mais pourquoi Dieu te laisse encore vivre ici-bas après ta conversion? Le Seigneur continue à prolonger tes jours parce qu'il y a encore d'autres personnes autour de toi qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Donc le but de ton existence, c'est le salut des âmes.
Dieu ne te laisse pas sur la terre juste pour le plaisir, juste pour les choses du monde. Non, Dieu te laisse ici-bas parce que Dieu veut t'utiliser comme un instrument, comme un canal, comme une courroie de transmission à travers laquelle beaucoup d'autres personnes vont recevoir l'évangile. Mais hélas, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Même dans ta famille, il y a beaucoup de gens à qui tu n'as jamais donné l'évangile. Dans ta propre famille, tu ne leur as jamais annoncé la bonne nouvelle. Même dans ta salle de classe, dans ton école, tu as beaucoup de camarades de classe, toi qui es étudiant, toi qui es élève. Il y a plusieurs de tes camarades. Quand vous vous retrouvez pendant la récréation aux heures libres où il n'y a pas cours, au lieu que tu leur parles du Seigneur Jésus, vous entrez dans des causeries vaines, dans des plaisanteries inutiles, des bavardages, des commentaires qui ne servent à rien. Même dans ton lieu de service, pour toi qui travailles, dans ta vie professionnelle, tu as déjà rencontré beaucoup de collègues avec qui vous avez souvent la pause. Je ne dis pas qu'aux heures de service, il faut commencer à évangéliser. Non, ce serait une infraction. Il y a des moments de pause où on arrête un peu le travail pour reprendre, pour recharger les énergies avant de continuer. Et pendant ces moments, les gens racontent tes collègues de service racontent les aventures sentimentales, comment ils sont allés en boîte de nuit, comment ils ont fait des exploits pour le diable, ils ont détruit leur vie, ils ont détruit la vie d'autres personnes. Voilà le moment favorable. Tu peux saisir cette opportunité pendant qu'ils sont dans la digression. Tu en profites pour leur dire que Jésus les aime, que tu leur annonces l'amour de Dieu, tu leur partages ce que Dieu a fait dans ta vie. Beaucoup disent que je ne sais pas évangéliser. Évangéliser n'est pas difficile. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible avant d'évangéliser. Tu n'as pas besoin de réciter tous les versets bibliques. Évangéliser, c'est dire à quelqu'un ce que Dieu a fait dans ta vie. Mon frère, j'étais un ivrogne, Jésus m'a sauvé. J'étais un menteur, Dieu m'a affranchi. J'étais un voleur, j'étais une prostituée, j'étais tout ce que tu as commis et qui ne rendait pas gloire à Dieu. Oui, parce que le péché, c'est pas l'homme de Dieu. Voici donc le moment où toi aussi, tu peux donner ta vie au Seigneur, comme Moïse a donné son bâton au Seigneur, et son bâton là a été utilisé par Dieu pour faire de très grandes choses. Donc ne limite plus ton potentiel. Ne te sous-estime plus. Le diable te trompe que tu ne peux rien. Que toi là, comme peut-être les autres peuvent faire quelque chose pour Dieu. Non. Tu n'es pas trop petit pour être serviteur de Dieu. Tu n'es pas trop petit pour être servante de Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici-bas. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Non. Le plan de Dieu, en t'envoyant dans ce monde, c'est que tu puisses être heureux, que tu vives en harmonie avec ton Créateur et que tu sois une source de bénédiction pour tes semblables. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut t'utiliser pour répandre la bonne nouvelle, pour sauver les âmes, pour faire asseoir son royaume, son autorité dans la vie de toutes ses créatures. Donc abandonne les excuses, ne te sous-estime plus, ne te méprise plus, ne te dénigre plus toi-même. Donne seulement ta vie au Seigneur. Si tu te consacres à Dieu, tu vois, Dieu va t'utiliser. Le Seigneur va se servir de toi. Ta vie va devenir maintenant un instrument de bénédiction. Le Seigneur va faire de toi quelqu'un par qui plusieurs vont être sauvés. Qu'as-tu dans ta main? Cette question, ce n'est pas seulement à Moïse que Dieu a posé la question. Même à David. Quand Goliath insultait l'armée du peuple de Dieu, il se moquait pendant 40 jours des enfants de Dieu. Et il se vantait de sa force. Dieu a vu un petit enfant, un jeune homme, qui n'était même pas soldat, qui n'avait jamais fait la formation militaire. Dieu lui a demandé, qu'as-tu dans ta main? Et David a répondu que Seigneur, je n'ai que ma fronde avec 5 pierres. Dieu lui a dit, mais ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus que ça pour terrasser Goliath. Et justement, le fait que ce petit enfant a consacré sa vie à Dieu, David aimait Dieu de tout son cœur. Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé la petite fronde de David avec un seul caillou, pas deux. Il en avait jusqu'à 5, mais Dieu n'a pas besoin jusqu'à 5. Un seul caillou a suffi pour terrasser le géant Goliath. Donc ce que David avait en main et qui humainement était insignifiant a servi pour accorder au peuple d'Israël l'une des plus grandes victoires de son histoire. Mon frère et ma soeur, qu'as-tu dans ta main? Dieu peut faire beaucoup de choses par toi. Le Seigneur peut t'utiliser, même là où tu es. Ne dis pas que je n'ai pas un grand poste.
je n'ai pas un travail, je n'occupe pas un poste de responsabilité. Non, même si tu es un exécutant, même si tu es un subalterne là où tu travailles, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même si tu n'es pas riche, ne dis pas que je n'ai pas de diplôme, même si tu n'as pas été à l'école. J'ai vu des mamans illettrées qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent donc pas parler le français, mais qui ont consacré leur vie à Dieu. Et Dieu a utilisé ces mamans pour sauver les âmes, pour sauver les multitudes, pour guérir les malades, pour impacter la vie de beaucoup de personnes. Alors que si elles étaient comme toi, elles devaient donner des excuses que Seigneur, je n'ai pas de diplôme, Seigneur, je ne sais pas lire, la Bible on lit avant de m'expliquer, etc., etc. Qu'as-tu dans ta main? Il y a une veuve dans la Bible qui n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et elle disait, elle désespérait, elle était découragée, disant qu'elle va finir de manger ça avec son fils, ils vont mourir. Mais quand elle a donné ça à Dieu, le Seigneur a béni sa petite huile et son petit bout de pain, et cela a multiplié, a été un instrument pour les nourrir, pour subvenir à leurs besoins pendant 3 ans et 6 mois de famine. Donc mon frère et ma soeur, présentement là où tu es, ce que Dieu attend de toi, ce n'est que ta consécration. Donne ta vie à Dieu. Sois humble. Rends-toi disponible. Et le Seigneur va faire de grandes choses avec ta vie. Ta vie peut impacter la vie de plusieurs autres personnes. Le Seigneur peut se servir de toi. Je connais une petite fille d'Israël qui était esclave dans la maison de Naaman, un général de l'armée de Syrie. Une petite fille, esclave de son état. Elle pouvait se sous-estimer, elle pouvait donner des excuses que bon, on parle de Dieu, qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis qui? Je ne suis même pas un citoyen normal, je n'ai pas un statut je ne suis qu'une simple esclave. Mais grâce à elle, le grand général Naaman a été guéri de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas caché sa foi. Alléluia. Amen. Amen. Ton problème est que tu caches ta foi. Tu dissimules aux gens que tu es chrétien. Tu ne fais pas savoir que tu es enfant de Dieu. Il y a beaucoup de tes amis, de tes camarades, de tes collègues, de tes voisins qui ne savent même pas que tu es chrétien parce que tu ne leur as jamais dit cela. Tu ne veux pas partager ta foi avec eux. Tu trouves des prétextes. Si je leur parle, ils vont se fâcher. Si je leur parle, si. Non. Fais ta part. Le reste ne te concerne pas. Parle de l'évangile aux gens. Si se fâche, ça ne fait rien. Tu as fait ta part, tu as fait ton devoir. Cette petite fille n'a pas caché sa foi. Elle était même dans un pays étranger. Elle était en esclavage. Mais elle a dit qu'il y a un prophète en Israël. Si vraiment mon maître y va, il sera guéri de la lèpre. Et Naaman a suivi ce conseil. Il a été guéri de la lèpre. Alléluia. Amen. Combien de lépreux vivent avec toi? Combien de personnes ont des handicaps, des soucis, des problèmes, des maladies? Il y a des gens près de toi qui méditent même de se suicider. Et toi, tu continues à fermer la bouche. Tu ne leur dis rien parce que tu te laisses intimider par l'apparence. Non. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu es un instrument de Dieu. Le Seigneur peut se servir de toi. Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais parti en mission dans un pays étranger pour prêcher l'évangile. À mon retour, dès que je suis arrivé à l'aéroport de Douala, j'ai appelé. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a urgemment besoin de moi. Une grande autorité de la place. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pour aller en bref, j'ai constaté que une jeune sœur, une jeune fille de notre église, elle avait utilisé ce qu'elle avait en main. Quand le journal, parce que j'étais le directeur de publication d'un journal chrétien appelé La Foi qui Sauve. Alors c'était un mensuel. Chaque mois, quand il y avait une nouvelle édition du journal La Foi qui Sauve, elle prenait ce journal, elle allait dans le bureau officiel, dans les lieux de service, dans tous les endroits où il y a des grandes personnalités pour leur partager ce journal. Et un jour, elle l'a donné à quelqu'un qui était un magistrat. Et elle s'en est allée. Par derrière, cet homme a cherché qui lui a apporté le journal, il ne l'a plus vu. Il a attendu. Le mois suivant, quand elle a apporté la prochaine édition du journal, elle a dit, mais tu étais où depuis? J'étais cher. Il dit, non, ça vient une fois par mois. Il a dit, mais tu connais ce pasteur? Parce qu'il avait ouvert la page 8 et il avait vu l'enseignement du mois dispensé par le pasteur Arsène Tapa. Elle a dit, oui, c'est notre pasteur. Il dit, mais c'est mon camarade de classe.
que j'ai été à l'école avec lui. Comment je peux faire pour le rencontrer? Elle lui a dit qu'il est en mission à l'étranger, il reviendra et nous allons lui dire que tu as besoin de lui. Voilà comment cette personne a accepté l'évangile. Grâce à une petite fille qui n'a pas eu honte de Jésus. Jésus a dit que si quelqu'un a honte de lui aujourd'hui devant les hommes, Jésus aussi aura honte de toi devant son Père et ses anges. Ça fait longtemps que tu as honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit dans Romains 1,16 que moi, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Cesse d'avoir honte de l'évangile. Cesse de cacher ta foi. Répands la bonne nouvelle autour de toi. Tu as beaucoup de potentialités. Tu as beaucoup d'opportunités. Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses. Mais à condition que tu lui donnes ta vie. Quand Jésus prêchait l'évangile, il y avait une grande foule qui écoutaient la parole et ils avaient faim. Et Jésus a demandé à ses disciples, ils ont dit qu'ils n'ont rien. Mais ils ont dit qu'il y a un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. C'était trop insuffisant, c'était même insignifiant. Mais quand ce petit garçon a donné ses 5 pains et ses 2 poissons à Jésus, le Seigneur Jésus s'en est servi pour nourrir une grande foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui sont souvent les plus nombreux. Qu'as-tu dans ta main? Tu as beaucoup de choses, mon frère. Tu as beaucoup d'opportunités. Tu as beaucoup de moyens que tu peux utiliser pour la gloire de Dieu. Cesse de te mépriser. Cesse de te sous-estimer. Cesse de te dénigrer toi-même. Non. Avec le peu que tu as, Dieu va faire des miracles. Si tu consacres le peu là à Dieu, chaque fois que tu es avec un non-croyant, c'est une bonne opportunité. Donne ta voix à Dieu. Tu as ta voix. Et il y a des bien-aimés, quand nous chantons à l'église, ils ne chantent pas. Non, ce n'est pas bien. Ta voix est déjà une grâce. Tu peux utiliser ta voix pour louer Dieu, même à la maison, partout où tu te trouves. Et tu chantes les louanges du Seigneur. Et ça attire la grâce et la bénédiction sur toi. Donc tu as beaucoup de moyens, mon frère. Le peu que tu as, consacre. Mets tous tes talents sur l'autel. Donne tous tes talents à Dieu. Mets tous tes talents à la disposition du Seigneur Jésus. Et il va s'en servir. Les gens te trompent que tu es un vaurien. Tu te laisses intimider par le candidaton, par les commentaires, par tout ce que les gens disent sur toi. Non. Sache que le Seigneur est le Tout-Puissant. Il est capable de faire des miracles à travers toi. Mais pourvu que tu lui consacres ta vie, tes talents, tes forces, c'est ça. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc fais un programme. Après avoir écouté ce message, ne reste pas bois croisé, non. Fais un programme, élabore un plan d'action. Qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être un instrument du Seigneur. Je ne vais plus être paresseux. Je ne serai plus craintif. Je ne vais plus être un lâche. Parce qu'il a dit dans Apocalypse 21:8 que les lâches n'hériteront pas la vie éternelle. Donc sors de la lâcheté ce matin. Abandonne la lâcheté et désormais utilise tout ce que tu as, tous les moyens qui sont à ta disposition pour parler de la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle à ceux que tu rencontres. Qu'as-tu dans ta main? Le Seigneur veut t'utiliser pour toi-même. C'est un autre être humain qui t'a parlé de Jésus. Si celui-là c'était tu, s'il avait eu peur, toi-même tu serais encore dans tes péchés maintenant. Donc, de même que le Seigneur a utilisé un être humain comme toi pour t'amener dans la foi, Dieu va aussi t'utiliser pour amener d'autres êtres humains dans la foi. Qu'as-tu dans ta main? Chacun de nous sait ce dont il est capable. Moïse n'avait qu'une verge d'un berger, et quand il a donné sa verge à Dieu, maintenant, au verset 20, la Bible appelait ça la verge de Dieu. Ça avait changé de nom, ce n'était plus la verge de Moïse, c'était devenu la verge de Dieu. Vous voyez? Donc tout ce que tu as et que tu consacres à Dieu peut devenir un instrument dans les mains du Seigneur pour révolutionner la vie d'une personne, pour changer la situation de beaucoup de personnes. Mon frère et ma soeur, accepte de te consacrer totalement au Seigneur, et ce que tu as, ce n'est plus ta force humaine, physique, qui va l'utiliser, c'est le Saint-Esprit qui va prendre la relève. La puissance de Dieu va se servir de tes petites actions, c'est-à-dire tes petits mots, tes petites paroles que tu prononces, tes petites prières. Tu es capable de prier, mais tu ne pries pas. Alors que Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc, tout ce que tu peux faire pour la gloire de Dieu, n'hésite pas à le faire. Le Seigneur se servira de ta vie.
Nous avons pris pour objectif que chacun d'entre nous doit amener au moins une âme au Seigneur chaque mois. Nous sommes au début du mois d'avril. Mets-toi au travail. Avant le 30 avril, Dieu se sera servi de toi pour amener beaucoup d'âmes dans sa bergerie. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te libère, que le Seigneur t'affranchisse par ce message afin que tu deviennes un puissant instrument de Dieu pour la démonstration de sa gloire dans notre génération. Que l'Éternel puisse t'accompagner, que Dieu soit ouvrier avec toi dans toutes les petites actions, dans toutes les petites initiatives que tu vas prendre après ce message. Que le Seigneur lui-même arrose la semence que tu vas planter, l'évangile, la graine de l'évangile que tu vas semer dans le cœur de tes semblables et que cela porte du fruit et que le fruit demeure. Voilà mon bien-aimé, mon frère et ma soeur. Dieu t'a mis devant tes responsabilités. Tu es capable de faire de très grandes choses pourvu que tu te consacres à Dieu. Tu ne seras pas seul. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, l'Éternel va être ouvrier avec toi dans le champ. Il va t'accompagner dans l'action et tu seras surpris. Beaucoup de choses impossibles vont devenir possibles. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage, que ta vie soit transformée, que ta vie devienne vraiment une source de bénédiction pour beaucoup de personnes, que le Seigneur se serve de toi pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier. Levons-nous et demandons pardon à Dieu pour notre lâcheté. Que chacun demande pardon à Dieu pour toutes les occasions où il pouvait annoncer l'évangile. Il ne l'a pas fait. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les opportunités que nous avons perdues. Demandons pardon au Seigneur pour tous ceux qui sont encore dans l'ignorance autour de nous et que nous ne l'avons jamais prêché l'évangile. Demande pardon au Seigneur pour la paresse, la négligence, ton incrédulité. Demande pardon au Seigneur pour ta timidité. Demande pardon au Seigneur pour vraiment ton indifférence. Les gens souffrent autour de toi et tu as la solution. Jésus est la solution, mais tu leur caches la solution. Tu es indifférent. Les gens viennent même te voir. Ils te disent leurs problèmes. Ils disent qu'ils sont à bout. Ils sont dépassés. Au lieu que tu leur dises, voici la solution, c'est Jésus. Tu te tais, tu dis, ah, vraiment, c'est fort, hein? Tu te mets à répondre comme les mondains. Non, demande pardon à Dieu pour toutes les occasions que tu as ratées et engage-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus commettre la même erreur. Tu vas vraiment faire ta part afin que les âmes soient sauvées. Nous élevons la voix pour implorer la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur ait pitié de moi, que Dieu ait pitié de toi, qu'il ait pitié de nous. Élevons la voix ensemble au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre lâcheté. Pardonne, Seigneur, notre indifférence. Pardonne notre paresse. Pardonne notre négligence. Pardonne, Seigneur, plusieurs fois, tu nous as mis à cœur de prêcher l'évangile et nous avons trouvé des excuses pour nous dérober à la tâche. Plusieurs fois, tu as amené les gens vers nous, exprès, sachant le dépôt que tu as mis en nous, que ça peut les aider et nous n'avons rien fait. Nous sommes restés, Seigneur, calmes. Un silence complice. Nous demandons pardon et compassion que le sang de Jésus nous lave, nous purifie et nous délivre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Deuxième sujet de prière. Nous allons demander à Dieu maintenant que Père, donne-moi la grâce de mettre à ton service tous mes talents, toutes mes potentialités, toute ma connaissance, toutes mes aptitudes, tout ce que tu m'as donné, je le consacre à toi, je le mets à ton service. Désormais, Seigneur, je suis ton instrument. Fais de ma vie ce que tu veux. Utilise-moi comme bon te semble. Élevons la voix, mes frères. Consacrons-nous à Dieu. Consacrons notre vie à Dieu. Laissons tout entre ses mains et ayons continu. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai foi en ta parole. Je sais que ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Je sais que, Seigneur, tu vas m'utiliser. Tu n'es pas pour rien que tu m'as laissé sur la terre. Je ne suis pas un spectateur dans l'église. Tout membre du corps a une fonction, a un rôle à jouer. Seigneur, aide-moi à jouer mon rôle. Aide-moi à accomplir la fonction pour laquelle tu m'as mis dans le corps de Christ. Seigneur, me voici entre tes mains. Donc consacre ta vie à Dieu. Donne-lui tout ce que tu es. Donne-lui tout ce que tu as. Et le Seigneur va se servir de toi pour faire des merveilles, pour accomplir des miracles, pour transformer des vies, pour sauver des âmes. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père et notre Rédempteur.
Rédempteur. Voici, nous nous consacrons à toi. Nous nous mettons sur l'autel du sacrifice. Père, prends-nous, Éternel, que désormais ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, un sacrifice d'odeur agréable. Seigneur, que ma vie soit utilisée pour, Seigneur, sauver des multitudes, pour impacter mes semblables, pour ramener ceux qui s'égarent, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'ignorance et qui vivent sans Christ et sans espérance. Seigneur, que notre vie soit, Seigneur, oh Dieu, les inscrits, que notre vie soit entre tes mains. Et utilise-nous, Seigneur, pour démontrer ta gloire dans notre génération. Seigneur, que par nous, beaucoup d'âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Dieu de grâce et Dieu de merveille, tu ne veux pas la mort d'un pécheur, mais tu désires que le pécheur se repente et qu'il vive. Seigneur, en cette matinée, nous venons renouveler notre consécration à toi. Nous venons nous donner encore entièrement corps, âme et esprit. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Que notre vie soit un parfum d'odeur agréable. Que notre vie soit, Seigneur, un instrument que tu vas utiliser pour répandre ta gloire, pour, Seigneur, sauver les hommes, pour délivrer les perdus, pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'ignorance. Maître suprême, qu'à partir de ce jour, que tout change et que nous soyons des arbres qui portent du fruit et que le fruit demeure. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés, car tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. La vision évangélique, ô Seigneur.